Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bienvenue au journal de ce mercredi 15 octobre 2025 et voici les titres. Nous parlerons en bref de la participation de la première ministre Judith Suminwa à Washington. Nous parlerons également en sport du score de l'éliminatoire joué par la RDC et le Soudan. Je suis Nkezumba à la présentation, coordonnée par Christian Moutouampa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comme annoncé au sommaire, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, séjourne depuis le 14 octobre à Washington pour participer à la première édition du Forum économique et d'investissement RDC-USA. Une rencontre placée sous le signe d'un partenariat gagnant-gagnant tel que souhaité par Kinshasa pour renforcer les liens économiques avec Washington. Représentant le président Félix Tshisekedi, la chef du gouvernement a réaffirmé la vision du chef de l'État, faire de la diversification économique un pilier du développement national. Elle a par ailleurs évoqué les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires, notamment l'adoption prochaine d'un nouveau code des investissements offrant davantage de garanties et d'incitation aux partenaires étrangers. Quelques heures après sa réapparition, Matata Pognon réagit à sa condamnation. La Constitution congolaise définit clairement la manière dont une personne peut être jugée, condamnée ou arrêtée. Nul ne peut être jugé que conformément à la loi dans le respect de procédures qu'elle prévoit. Or, j'ai été jugé en dehors de la loi. Nous suivons ce propos qui nous donne plus de détails. La justice de votre pays? Pero, vous êtes un professionnel, même si vous n'êtes pas juriste, vous savez que la Constitution congolaise réglemente la façon dont une personne doit être jugée, condamnée, arrêtée. Nul ne peut être jugé que conformément à la loi et selon les normes écrites par la loi. Mais j'ai été jugé en dehors de la loi. La Constitution a été violée plus de 50 fois. Que dit la Constitution? Ce qui n'est pas conforme à la Constitution est nul et de nul fait. Donc je n'ai pas été condamné. Je n'ai pas été condamné parce que la Constitution dit que si quelqu'un est condamné en dehors de la loi, c'est nul et de nul avenir. Donc je n'ai pas été condamné. Ah, vous récusez les 10 ans de condamnation là? Mais la Constitution récuse cette condamnation. Donc je n'ai pas été condamné. À la question de savoir pourquoi les opposants ne condamnent pas le Rwanda, le professeur Milanois voit une diversion de la part de M. Tshisekedi parce que eux ont été, selon lui, le premier à exiger le départ de toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo. Suivons tous cet extrait. La question de la condamnation de la guerre, c'est une diversion. Nous constatons que le Rwanda n'est pas un pays agresseur, il n'agresse pas le Congo. Non, c'est une diversion. D'abord parce que nous avons été les premiers à exiger le départ de toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est plus que la farce de savoir si on doit reconnaître ou pas.
Pourquoi toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo? Mais c'est parce que le président Tshisekedi occulte une réalité qui fait très mal au pays. Mais dites-moi, la partie nord de la République démocratique du Congo est sous contrôle de quel gouvernement? La partie sud du Sud Kivu, Uvira, Fizi, est sous le contrôle de quel gouvernement? Et lorsque justement on focalise l'attention sur un seul pays, nous disons non, la souveraineté du Congo doit être totale et entière. Donc nous allons au-delà de M. Tshisekedi. La deuxième chose, c'est que M. Tshisekedi a eu l'occasion de faire acter contradictoirement l'agression, la présence des troupes étrangères rwandaises sur le sol congolais. À Washington, devant témoins, lisez les deux accords signés à Washington. L'accord sur les principes fondamentaux et l'accord définitif entre le Rwanda et la RDC. M. Tshisekedi n'a pas fait mentionner que le Rwanda a agressé le Congo. Lisez aussi l'accord de Doha. Mais nulle part on a fait mentionner que notre pays est victime de l'agression. Alors si lui qui a la charge du pays ne fait pas mentionner que le pays est agressé, vous voulez que ce soit qui le fasse? Autre actualité en bref, la Commission de l'Union africaine, à travers un communiqué daté du 14 octobre 2025, salue la signature à Doha de l'accord portant mécanisme de vérification du cessez-le-feu permanent dans l'est de la RDC, signé entre Kinshasa et les rebelles AFC M23. De son côté, les États-Unis ont également salué le dit accord conclu à Doha entre Kinshasa et le mouvement rebelle AFC M23. Le mécanisme désormais en place aura pour mission de superviser l'application du cessez-le-feu, vérifier les violations signalées et faciliter la communication entre les parties pour prévenir toute reprise de hostilité. Toujours en sécurité, la police nationale congolaise a procédé à la présentation de 5 prévenus trafiquants d'armes et des munitions de guerre au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Johnny, mardi 14 octobre 2025 à Bunia. À cette occasion, le gouverneur militaire de l'Ituri a instruit l'auditeur supérieur sur un traitement strict quant à ce dossier. International, l'ancien premier ministre kényan Raila est décédé à l'âge de 80 ans, ont déclaré les sources familiales à la BBC. Monsieur Odinga est décédé mercredi alors qu'il recevait des soins médicaux dans un hôpital en Inde. La police indienne a déclaré à l'agence de presse AFP qu'il se promenait avec les membres de sa famille et son médecin personnel lorsqu'il s'est soudainement effondré. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche où son décès a été prononcé. Ces dernières semaines, les rumeurs circulaient sur son état de santé, bien que sa famille et ses alliés politiques aient démenti les informations suggérant qu'il était gravement malade. En sport, la RDC sera bel et bien au rendez-vous des barrages pour la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Les léopards de la RDC l'ont fait en battant les crocodiles du Nil du Soudan sur le score d'1-0. Ce mardi 14 octobre 2025 pour les comptes de la 10e et dernière journée de la campagne éliminatoire. Suivons tous Gracia Akilimali pour plus de détails. D'entrée des jeux, les sélectionnaires principaux de la RDC opèrent quelques changements dans son 11 des départs. Elia Meshak et des nouveaux titulaires en attaque, comme d'ailleurs Théo Bongonda et surtout Samuel Essende qui a pris la place de Cédric Bakambu absent pour cumul de 2 cartons jaunes. Dominateurs, les hommes de Sébastien Desabre sont récompensés à la 28e minute sur une frappe limpide de Théo Bongonda excentré. 1-0 pour la RDC. À cette avance de Congolaise, Omar Kouar restera inchangé jusqu'à la pause en faveur de Congolais. Dès la reprise, le Soudanais change de visage et se montre dangereux sur une rare de balle contre qu'ils posséderont à la 62e minute. Heureusement pour la RDC, le ballon passera à côté. À les entrées de Chimpenga, Fiston Maele, Kayembe et Charles Piquet ne produiront rien du tout.
Les Léopards vont gérer ce score jusqu'au coup de sifflet final. La RDC termine en beauté ses éliminatoires et se qualifie pour le tournoi des barrages dont la tenue sera organisée au Maroc du 13 au 16 novembre prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Nous nous retrouvons demain avec une nouvelle édition. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.